Des dirigeables volaient dans le ciel. Il y avait un panneau au sol avertissant des monstres. Soudain, il y a eu une explosion. Les gars combattaient un dragon. Leur visage était sérieux. Le monstre s'apprêtait à tirer. Il envoyait des jets de flammes depuis sa bouche vers les gars. Le gars a mis un bouclier devant lui. Les gars ont essayé de bloquer l'attaque du dragon. L'étranger a balancé son arme. Il a frappé le monstre. La peau du visage du monstre craqua. Il a jeté le gars et a rugi fort. L'inconnu a tenté de s'arrêter au sol. Il tourna son regard vers Nat et lui demanda ce qu'il faisait et s'il pouvait utiliser la guérison normalement. Le protagoniste abasourdi s'excusa. Tenant un bâton dans ses mains, il a dit qu'il le réparerait maintenant. Levant le bâton au-dessus de sa tête, il commença à émettre des flux de mana bleu. Un message est apparu indiquant que la compétence bénédiction de la récupération d'endurance de la Sainte Mère a été utilisée. Nate, avec un air légèrement contrarié, pensa que cet endroit était kinesthésique. Jeu MMORPG Hyper-VR Ergosphère en ligne. Il a présenté le Covid du match. De nombreux joueurs se promenaient dans les rues de la ville. L'intrigue nous a dit que leurs joueurs peuvent choisir leur rôle, accumuler de l'expérience, grandir et explorer ce monde fantastique. La jeune fille se tenait devant la tête coupée d'un monstre. On nous a dit que si vous le souhaitez, vous pouvez devenir un chevalier capable de vaincre un dragon ou un magicien capable d'invoquer d'énormes golems. Le gars était assis sur le dos d'un golem. L'intrigue nous le dit. Par conséquent, la devise de ce jeu est « Éveiller une nouvelle personnalité ». L'homme se tenait dans l'eau et regardait ses mains. Sur les visages des gars se trouvaient des lunettes de réalité virtuelle. Et on nous a dit que plus de 20 millions d'utilisateurs y jouent avec des rôles différents et de nouvelles expériences. Les joueurs ont regardé le coucher du soleil avec délice. Debout au bord d'une falaise, un type en colère a demandé si Nat pouvait le guérir. Le protagoniste embarrassé s'est approché de lui et s'est excusé, ajoutant qu'il ferait tout maintenant. Il a trébuché sur un rocher. Nate tomba au sol. Le protagoniste bouleversé a noté que son rôle était le plus ennuyeux et le plus drôle de tous. Un guérisseur. Il regarde les autres jouer et les soigne en même temps. C'est juste un guérisseur. Les gars ont regardé Nate et lui ont demandé ce que faisait cet idiot et s'il pouvait se dépêcher. Des flammes commencèrent à sortir de la gueule du dragon. Ils ont tourné leur regard vers le monstre et ont dit qu'ils avaient fait une erreur et que c'était une compétence de pointe à 100%. Le dragon leur envoya un puissant jet de feu. Les gars ont été touchés par les flammes. Ils ont fermé Nate, les yeux douloureux. Le gars a regardé le combat de côté. Il vit avec une expression sérieuse les messages selon lesquels les gars étaient morts à cause d'un dragon de grande classe dans le pâturage. Abaissant son arbalète, il remarqua qu'il pensait qu'il pourrait s'en occuper cette fois. Tournant le regard, il regarda la projection. Il a demandé au système de rappeler à tout le monde de se retirer. Une voix traversa leur projection et dit qu'il comprenait. Le gars la regarda silencieusement alors qu'il s'éloignait. Il a dit que ce n'était pas le niveau de Nate. La lumière du soleil enveloppait la zone forestière. Le protagoniste a été frappé au visage. Il est tombé au sol, mettre les mains dans les poches. Le gars a crié que Nate était un idiot. Il ne pouvait même pas guérir. S'il avait tout fait correctement, ils auraient pu l'attraper, mais il a tout gâché. En regardant vers le bas, le protagoniste a dit qu'il était vraiment désolé. L'étranger lui a donné un coup de pied et a demandé si Nate pensait qu'un seul pardon suffisait. Le gars s'est tenu derrière lui et lui a ordonné de s'arrêter. Debout devant eux, il remarqua qu'ils étaient dans le jeu pour que ça ne fasse pas de mal. Charlie s'est approché de lui et lui a dit qu'il avait raison. Ensuite, il battrait Nat à l'école demain. Le protagoniste se leva et se tourna vers Ron. Il baissa la tête et demanda à s'excuser car ils avaient perdu la partie alors qu'ils auraient pu gagner. Ron le regarda avec dédain. Un sourire apparut sur son visage. Il a tapoté le dos du protagoniste et lui a dit que les jeux étaient toujours pour le plaisir et que tout pouvait mal tourner. Se tenant l'arrière de la tête, le protagoniste a ri et a répondu qu'il avait raison. Le regard de Ron était vide. Debout devant Nate, il demanda s'il était vrai que le protagoniste assumerait la responsabilité de son erreur. Nate a demandé ce qu'il voulait dire. Ron, d'un air sérieux, ordonna de leur préparer 600 potions de haute qualité d'ici 20 heures demain soir. Le protagoniste abasourdi a de nouveau demandé leur quantité. Levant les mains, il cria qu'il s'agissait de plus de 300 000 wons en espèces. Ron regarda son ami et lui précisa s'ils avaient accepté de jouer avec les garçons du lycée Shindong. Le gars a demandé s'il y aurait des filles.
Un Nate frustré les écoutait parler de la façon dont les plus belles filles viendraient et se retrouveraient au karaoké. Ron se retourna et s'adressa au protagoniste. Il a dit avec un sourire narquois sur le visage qu'il lui ferait de confiance et sortiraient les premiers. En regardant Nate, il lui demanda de ne pas oublier de préparer 600 potions de haute qualité et rien de moins, notant qu'il savait lui-même ce qui se passerait s'il n'y en avait pas 600. Les gosses ont quitté le match. Le protagoniste abasourdi a demandé comment un guérisseur ordinaire pouvait organiser tout cela tout seul. Se tenant la tête, il a dit que peu importe combien il y pensait, même s'il jouait toute la journée, il ne pourrait en faire que 300. Il a dit d'un air abasourdi que s'il ne pouvait rien faire, il serait définitivement battu. Comme la dernière fois. Nate se souvenait que Charlie le battait. Fermant les yeux, le protagoniste nota qu'il les détestait. Se levant, il appela le système. Le système a demandé comment il pouvait aider. En regardant l'écran, Nate a ordonné de quitter le monde où il est guérisseur et d'entrer dans le monde alternatif. Une voix sortit de l'écran disant que le protagoniste se déconnectait du système et créait un personnage alternatif. Une aura verte enveloppa le corps de Nate. Il a dit avec un regard triste qu'il était très fatigué lorsqu'il utilisait un autre cours. Dans tous les cas, c'était la seule façon pour lui de tout faire d'ici demain. La projection planant dans les airs devant le protagoniste indiquait que le personnage secondaire serait un Avenger de classe. Et l'entrée était terminée. Le corps de Nate a changé. Le système lui demande d'être vigilant, car une fatigue due à la différence de classe est possible. En détournant le regard, le protagoniste a demandé où il devait aller. Il a vu des dirigeables voler au-dessus de la forêt. La lumière des torches illuminait la grotte sombre. Un message est apparu indiquant qu'il s'agissait d'un donjon de grande classe. Les joueurs se tenaient devant un énorme démon. Le monstre concentrait un caillot de mana rose devant sa bouche. Il a tiré une volée sur les garçons, qui se couvraient d'un bouclier. La jeune fille bloqua les attaques du démon et leur cria de tenir bon jusqu'au prochain coup final. Ensuite, il l'aurait. Elle fut soudain déconcertée. Le démon se tourna vers eux, son poing sur eux. La jeune fille, abasourdie, demanda si c'était un coup venu d'en haut. Le démon a claqué le sol. Une notification est apparue indiquant que 2 membres du groupe étaient décédés à cause du bonus Balrog. Tenant la lame devant lui, le garçon enragé lui demanda s'il avait tué 2 personnes d'un seul coup. Son visage était sérieux. Il s'est précipité au combat et a demandé à la jeune fille d'utiliser sa compétence de résurrection. À ce moment-là, un message est apparu indiquant que la compétence d'amélioration de la vitesse supersonique avait été utilisée. Les yeux du garçon brillaient d'une lumière jaune. Il se précipita sur le monstre à grande vitesse. En se retournant, il dit que s'il faisait cela, il porterait toute son attention sur lui, et cela leur ferait gagner du temps. Le démon brandit son poing. L'étranger a remarqué l'attaque et a constaté que son rang était plus élevé qu'il ne le pensait. Nate apparut soudainement sur le champ de bataille. Une notification du système est apparue indiquant que la compétence Dévotion à la vengeance anti-barrière et la compétence Absorption des dégâts d'endurance ont été utilisées. Ayant érigé une barrière devant lui, le protagoniste bloqua l'attaque du monstre. Les gars ont été surpris et ont demandé de qui il s'agissait. Nate était sérieux. Un coup puissant se fit entendre. La main du démon fut coupée. Le monstre abasourdi cria de douleur. Il balança son autre main vers Nate. Le protagoniste surveillait de près ses mouvements. Esquivant, Nate courut le long de sa main. Il coupa la corne du démon. La fille surprise a dit que c'était fou. Et il lui semblait que ce type était vraiment bon à ce jeu. Fronçant les sourcils, l'étranger clarifia ce qu'il voulait dire par là, ajoutant que s'il était capable de vaincre Balrog par lui-même, en jouant le rôle d'un héros d'une classe aussi difficile. En regardant Nate, il remarqua qu'il devait être un joueur exceptionnel, ou peut-être un joueur du serveur asiatique. Le démon serra le poing. Sa main s'est soudainement fissurée et s'est envolée. Il a envoyé un flux d'énergie aux garçons. Les garçons essayèrent de rester debout à cause des puissantes rafales de vent et crièrent que c'était le coup final de Balrog, le feu de Dieu. La main du démon brillait vivement. Balrog pointa sa main vers le protagoniste. Il a porté un puissant coup au sol. Les garçons ont dressé une barrière devant eux pour bloquer les rafales d'énergie. Balrog a essayé de presser Nate. Le protagoniste a bloqué l'attaque d'une seule main. Il lut calmement le message selon lequel la compétence passive innée du joueur de classe Avenger fleurissait au coucher du soleil. Si l'endurance tombe en dessous de 80%,
Sa force augmentera de 50% pendant 10 secondes. Il tenait la lame dans sa main et déclara que pour finir, il combinerait la compétence passive et l'ultime. Il a créé de nombreuses lames à 2 mains. Les épées magiques volèrent droit sur la poitrine du démon. Nat le regardait attentivement. Le corps de Balrog commença à se désintégrer. Des objets de valeur sont tombés. Le protagoniste a vu la récompense pour l'avoir tué. Il soupira, remarquant que c'était un peu lourd. Se retournant, il s'adressa au gars qui lui tenait l'arrière de la tête. Il a dit qu'ils étaient en pleine bagarre et il a fait irruption. La jeune fille a répondu que tout allait bien. Ils auraient pu mourir. Souriant, le protagoniste montra les récompenses et demanda s'il pouvait prendre la corne du Balrog. La fille a dit qu'il pouvait tout prendre. Nate ramassa l'objet et dit qu'une seule récompense lui suffirait. Le protagoniste pensait que s'il le vendait, il pourrait acheter plus de 600 potions de haute qualité. Les gars perplexes se regardèrent. Ils se sont approchés de Nate et lui ont demandé de les écouter. Le gars s'est montré du doigt et a proposé de les rejoindre, notant qu'ils feraient de leur mieux pour le soutenir. Le protagoniste embarrassé a répondu que c'était cool, mais qu'il était encore au lycée et qu'il devait aller à l'école. Alors Nate a commencé à s'éloigner et a déclaré que de toute façon, ils avaient en fait de gros efforts et qu'ils commenceraient le premier. Le gars a demandé au moins de les accepter comme amis. Le protagoniste embarrassé s'éloigna d'eux et s'excusa. Les gars en pleurs ont commencé à discuter de la façon dont Nate les avait rejetés, parce qu'ils étaient des perdants. Le protagoniste a couru à travers le donjon en détournant le regard. Il pensait que s'il jouait avec les autres, il serait difficile de s'arrêter au milieu. Il regarda la projection et demanda quelle heure il était. Le système a répondu qu'il était presque 10h30 du soir. Surpris, Nate a crié qu'il avait fait une erreur. Il devait faire ses devoirs et sa lessive. Debout devant l'écran, le protagoniste a demandé au système de quitter le jeu et de l'éteindre. Nate posa sa main sur son menton et remarqua qu'il mettrait d'abord ses vêtements au lavage, puis s'asseyait pour faire ses devoirs. Il n'y en avait pas beaucoup, donc cela ne devrait pas prendre longtemps. Une projection rouge apparut soudain devant lui, l'informant d'une notification. L'écran lui demandait s'il voulait vraiment quitter le monde de ce personnage. Confus, Nate a demandé ce que c'était. Constatant que cela ne s'était jamais produit auparavant, il cliqua sur le signe indiquant qu'il voulait quitter le monde. Un panneau est apparu lui demandant s'il regretterait sa décision. Le protagoniste, surpris, a demandé pourquoi il continuait à apparaître. Il a cliqué sur le bouton pour vérifier l'état du serveur. Son regard tomba sur le mot « oui » sur la projection. Le ciel nocturne enveloppait la ville. Des lumières brillaient aux fenêtres des immeubles. Assis sur la chaise, Nate a entendu du système que le jeu était terminé et qu'il pouvait enlever son casque. En soupirant, le protagoniste ôta son casque. En regardant les lunettes VR, il a dit qu'il transpirait beaucoup et qu'il savait que jouer en tant qu'Avenger était très épuisant. Poser le casque sur la table, Nate a souligné le fait qu'il devrait se dépêcher, faire ses corvées et prendre une douche. Les lunettes VR traînaient sur la table. Il s'est soudainement allumé et a commencé à émettre des sons. Le protagoniste était abasourdi. Se frottant les yeux, il se demanda s'il jouait depuis si longtemps que ses yeux étaient complètement secs. Il a vu qu'il y avait une interférence dans sa main. Effrayé, Nate a demandé ce qui arrivait à son corps. Son corps commença à se désintégrer. En se regardant, le protagoniste a crié de peur. Des particules du corps de Nate flottaient autour du casque. Une voix du système provenait des lunettes, disant que des données étaient en cours de transfert. Vérification biométrique des diagnostics du système terminé. Transfert 224 terminé. Il a vu que son corps commençait à se transformer, serrant la main dans un poing. Nate a demandé ce qui arrivait à son corps. Il a remarqué qu'il était devenu plus musclé. Levant la main vers son visage, le protagoniste remarqua qu'il avait l'air différent. Il a imaginé son avatar Avenger du jeu. Il se sentit soudain malade. Il a commencé à avoir la nausée. S'essuyant la bouche avec la main, Nate a demandé ce qui lui arrivait. Se retourner, il a regardé le casque, qui disait que l'adaptation des matériaux était terminée à 70%. Les lunettes de réalité virtuelle lumineuse disaient qu'à partir de maintenant, sa formation allait commencer. Le protagoniste, abasourdi, regarda le casque. Il avait peur et a de nouveau posé des questions sur la formation. Tendant la main, il clarifia ce qu'elle voulait dire. Il a été soudainement transféré en ville. Nate s'est retrouvé sur le toit d'un immeuble. Le protagoniste commença à regarder autour de lui. Son regard se posa sur les immeubles. Abasourdi, Nat lui demanda s'il avait été dans la chambre de sa sœur aînée.
Baissant les yeux, il demanda comment il avait pu s'y installer. Un monstre apparut derrière lui. Le protagoniste s'est retourné en regardant le démon. Nate remarqua qu'il s'agissait du monstre noir du jeu. Le monstre se précipita sur lui. Fronçant les sourcils, le protagoniste se demanda pourquoi le monstre noir de l'ergosphère était dans le monde réel. Le démon se dirigeait vers lui. Il ouvrit la bouche. Le monstre sauta sur Nate. Une explosion a été entendue sur le toit du bâtiment. L'onde de choc envoya le protagoniste abasourdi sur le côté. Il commença à tomber au sol. Nate heurta l'asphalte tenant son cœur. Le protagoniste, effrayé, a demandé s'il était encore en vie après une chute de 5 étages. Il a vu du béton, des débris au sol. Il a vu des hommes à côté de lui discuter du fait qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et le bâtiment a soudainement explosé. Abasourdi, le protagoniste conclut qu'à en juger par ses réactions, c'était définitivement la réalité. Il savait que le ciel nocturne entourait la ville. Debout au milieu de la rue, Nate a demandé comment cela pouvait arriver. Le monstre tombait droit sur lui. Le protagoniste a réussi à esquiver l'attaque. Il a touché le sol en tombant. Quand il s'est levé, il a pensé que pour le moment, il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais il lui fallait s'éloigner de ce monstre. Les gars confus se tenaient à côté de lui et disaient qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Quelque chose est arrivé au sol. Abasourdi, Nat demanda ce qu'il faisait. Le protagoniste s'est approché du gars et lui a demandé pourquoi il ne s'était pas enfui. Parce qu'il y avait un monstre là-bas. Les gens l'ont ignoré. Il a attrapé le gars par l'épaule et a crié qu'il devait s'enfuir. Le type confus tourna son regard. Il attrapa son épaule et se demanda ce que c'était. En pointant son doigt, il a dit qu'il avait senti quelque chose toucher son épaule. Le protagoniste a été choqué par ce qu'il a entendu. Il fronça les sourcils. Le corps de Nate était translucide et il a demandé si ces gens pouvaient voir ce monstre en lui. Le monstre se préparait à tirer du côté du protagoniste. Nate l'a regardé. Le démon concentrait son énergie dans sa bouche. Il libéra un rayon de mana jaune. Le protagoniste en fut surpris. Une explosion a été entendue dans la ville. Se couvrant de ses mains, Nat vola contre le mur. Il ouvrit les yeux. Le protagoniste était horrifié. Il a vu un cratère dans le sol. Le cadavre d'un homme gisait parmi les rebelles. Son compagnon avait peur. Confus, Nate a écouté les cris des gens qui criaient qu'il devait appeler une ambulance et la police. Nate était choqué. Il tourna son regard vers le monstre. Le protagoniste le regardait. Saisir le sol. Il a noté qu'il devait s'enfuir. Serrant les dents, Nate pensa qu'il devait s'enfuir ou se cacher. Il devait faire quelque chose. Le protagoniste a commencé à s'enfuir de là. Il parcourut rapidement la ville. Il a traversé la route en courant à un passage pour piétons. Étourdi, Nate a crié qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il s'est retourné. Le monstre l'a frappé au visage. Le protagoniste s'est envolé sous le cou. Il s'est cogné la tête. Nate remarqua le monstre volant vers lui. Le poing du démon atteignit à nouveau son visage. Le monstre a commencé à le frapper plusieurs fois. Le visage du protagoniste était taché de sang. Nate, avec un regard vide, se demanda s'il allait mourir. Il se souvenait que Charlie lui avait donné des coups de pied. Il lui lança la main. Le protagoniste a souligné qu'à chaque fois, il était incapable de s'échapper. Chaque fois, il était battu. Le monstre, avec un sourire narquois sur le visage, lui tendit les mains. Nate fronça soudain les sourcils, tendant la main vers l'avant. Le protagoniste a demandé ce qu'il avait fait pour mériter cela. Le monstre volait vers lui. Nate a créé un cercle magique rouge devant lui, d'où sortaient des aiguilles. Le démon surpris cria soudain de douleur. Abasourdi, le protagoniste a demandé ce que c'était. En regardant sa main, il se demandait quel était ce sentiment. En regardant les flux de mana rouge sortant de sa main, Nate se demanda si c'était la même sensation que lorsqu'il utilisait une compétence dans le jeu. Serrant la main en un point, le protagoniste est arrivé à la conclusion que la formation. Le monstre noir et les compétences. Ça doit être ça. Le démon se dirigeait vers lui. Il ouvrit la bouche. Le monstre lance un rayon d'énergie sur Nate. Le protagoniste s'est levé. Son visage était triste. Il tourna soudain son regard vers l'attaque du démon. Un message du système concernant la fleur de compétences passive qui fleurit au coucher du soleil est apparu. Nat dévia le rayon, le frappant d'une main. Il a calmement crié cela alors qu'il pensait que c'était ça. Le protagoniste a présenté le Covid du jeu et a déclaré qu'il ne savait pas comment. Mais tout cela est lié à la sphère énergétique en ligne, créant un cercle magique rouge derrière son dos. Nate a dit que si tel était le cas, c'était la seule façon pour lui de survivre à cette situation. Une lame commença à apparaître dans sa main. Il saisit l'épée qu'il avait créée. Il l'a balancée et a bloqué l'attaque. Le démon avait peur. Il se tenait tranquillement devant le protagoniste, inspectant la lame.
Nate a déclaré que le seul moyen était de tous les tuer. Son visage était sérieux. Il vit le démon voler vers lui. Un démon apparut derrière lui et balança la lame avec lui. Une notification est apparue indiquant que l'épée fantomatique de la vengeance réduit la défense à 0 et augmente considérablement les coups critiques. Pendant 5 secondes, Nate coupa le démon en deux. Le monstre vaincu hurla de douleur. Le protagoniste se retourna et le regarda. Il vit que le corps du monstre tombait au sol. Nat demanda d'un air perplexe s'il l'avait détruit. Inspecté. Le protagoniste a précisé si c'était tout. Il frappa la carcasse du monstre avec la lame et remarqua que le monstre noir était un monstre de niveau intermédiaire. Une projection bleue apparut soudain derrière lui. Le protagoniste se tourna vers la voix qui disait qu'il avait terminé la tâche d'entraînement. En s'approchant de l'écran, il remarqua qu'il s'agissait d'un système, tout comme dans le jeu. Une voix sortit de la projection demandant de récupérer les récompenses pour la tâche. Surpris, Nate a de nouveau posé des questions sur les récompenses. Il a été surpris par ce qu'il a vu. Devant lui se trouvait un choix de 3 millions de won, 1 point et 3 cases. Le protagoniste se tenait dans la rue et regardait l'écran. Il porta la main à son menton et regarda pensivement, lui demandant s'il obtiendrait une récompense s'il choisissait l'un des 3. Nat porta la main à son cou et eut l'air embarrassé. Il a dit qu'il recevrait une récompense en espèces, mais on ne savait pas ce qu'il adviendrait des points de statut dans la boîte aléatoire. Il a regardé l'écran et le système a dit qu'il lui restait 30 secondes. Le gars a levé confusément la main vers l'écran, entendant que s'il ne choisissait pas avant la fin du temps imparti, la récompense serait choisie automatiquement puis restituée au début. Le protagoniste porta la main à ses lèvres et baissa la tête. J'ai demandé quoi faire. Il a regardé la fenêtre avec 3 millions de won et a dit que dans des moments comme celui-ci, il serait préférable de choisir d'abord l'argent. C'est désormais la récompense la plus utile. Le gars a regardé l'écran sous le choc et a levé les mains. Apprenant qu'il restait 10 secondes, Nate croisa les bras et baissa la tête, pensé. Le protagoniste leva la tête et cliqua sur l'écran, criant qu'il ne savait pas qu'il choisirait n'importe quoi. Une fenêtre avec un objet est apparue sur l'écran, et le système a signalé qu'il avait choisi une récompense. Le gars écarta les bras et regarda avec surprise la lueur autour de lui. Apprenant que le retour commençait, il baissa les yeux sous le choc et se dissout dans la lueur. Un énorme flux d'énergie est apparu au milieu de la rue. L'intrigue nous amène dans un immeuble résidentiel. On voit la chambre du personnage principal, confus. Nate apparut soudain au milieu de la pièce, les bras tendus. Il tomba au sol, étendit les bras devant lui et ferma les yeux. Le gars ouvrit un œil et leva les yeux avec surprise. Il était assis devant la porte et disait qu'il était revenu. Le protagoniste était assis devant la table, confus, disant que c'était sa maison. Les lunettes de réalité virtuelle gisaient sur la table et vibraient. L'intrigue nous amène au lendemain et montre divers bâtiments. Le présentateur des informations, baissant les yeux, a déclaré qu'il y avait eu des victimes à cause d'une explosion inconnue près de la station de Shindibang. Une enquête a été menée par la police et les pompiers. Le personnage principal se tenait dans des sandwichs frits, écoutant au téléphone que les soupçons concernaient un terrorisme aveugle. Tous les témoins étaient à rechercher. Le gars ramassa la poêle et posa sa main sur sa taille en fronçant les sourcils, pensant que, comme prévu, ce qui s'était passé hier n'était ni un rêve ni une hallucination. Il se souvint de la façon dont il s'était assis devant les pierres, la main levée, et réalisa que cela s'était produit en réalité. Nate ramassa les assiettes avec de la nourriture et détourna le regard, entendant que sa sœur était à la maison. La jeune fille se pencha, ôta ses chaussures et soupira en disant qu'elle était très fatiguée. Elle saisit la bandoulière de son sac et demanda en souriant si quelque chose s'était passé la nuit dernière. Chloé regarda le gars avec surprise. Nate apportait un toast avec un sourire et a dit bonjour, lui demandant si elle était fatiguée à cause du quart de nuit. Il posa la nourriture sur la table et baissa les yeux. A dit qu'elle pouvait aller prendre une douche et prendre son petit déjeuner parce qu'il venait de cuisiner. Chloé regarda le gars avec confusion et essaya de trouver les mots. Elle tendit la main à son frère surpris et lui demanda qui il était. Le personnage principal a mis son doigt sur son menton et a dit en souriant qu'il était son frère. Ne l'avait-elle vraiment pas reconnu? La jeune fille le regardait avec embarras, s'accrochant à son sac. Elle ferma les yeux et fouilla dans son sac, disant que maintenant, elle le reconnaissait. C'était Nate. C'était tout. Chloé sortit un taser et fronça les sourcils,
lui demandant s'il pensait qu'elle dirait ça. La jeune fille, furieuse, lui tendit la main avec le pistolet et cria qu'il était un imbécile. Le gars effrayé se tenait devant elle, les mains tendues, et lui demanda de l'écouter. C'était vraiment lui. La sœur fronça les sourcils, tendit le pistolet paralysant et cria que tout cela n'avait aucun sens. Comment un homme aussi fort pouvait-il être son frère? Elle se tenait devant le gars effrayé et, tenant le pistolet, criait qu'il était faible comme un chaton sous la pluie. Nate regarda sa main avec surprise et dit qu'il ne mentait pas. Il s'est vraiment réveillé comme ça. Chloé a souri et a ri et a demandé si c'était vrai. La jeune fille a furieusement abaissé le pistolet paralysant sur la jambe du gars, a froncé les sourcils et a demandé qui croirait de telles absurdités. Le personnage principal recula et leva les mains avec confusion, disant qu'il pouvait dire des choses que lui seul pouvait savoir. Nate leva son doigt devant la jeune fille armée et dit qu'il savait qu'elle détestait les carottes et les feuilles de sésame, que sa mâchoire lui faisait mal parce qu'elle serrait fort les dents dans son sommeil. Le gars a dit qu'elle s'était imposée à un rendez-vous à l'aveugle et qu'elle s'était ensuite plainte du fait que c'était terrible en buvant. Chloé fronça les sourcils et dit qu'il avait beaucoup déterré. Elle sourit, a sorti son taser et lui a dit de continuer à parler. Le personnage principal a baissé la tête et a demandé qu'en est-il, avec un regard triste. La jeune fille le regarda avec surprise lorsqu'elle apprit que les anniversaires de leurs parents étaient le 23 juin et le 14 juillet. Nate s'est tenu devant sa sœur avec une arme armée et a déclaré qu'ils étaient tous deux morts dans un accident de voiture. Chloé le regarda avec tristesse et l'écouta alors qu'il la suppliait de l'emmener dans un parc d'attractions ce matin-là et lui disait des choses grossières. Quand elle a dit non, le gars a baissé les yeux tristement. Il se tenait la tête baissée et s'imaginait du passé en disant qu'il le regrettait toujours. Chloé regarda son frère avec inquiétude. Le protagoniste se tenait devant sa sœur, bouleversé, la tête baissée, disant que c'était son secret. Il se souvenait de la façon dont sa sœur avait serré le garçon dans ses bras quand ils étaient enfants et avait dit qu'il lui avait seulement dit cela. La jeune fille le regarda avec confusion et lui demanda si c'était vraiment lui. Nate posa sa main derrière sa tête et baissa les yeux. A répondu qu'il ne savait pas lui-même ce qui s'était passé, que son corps était soudain devenu ainsi. Chloé a posé le choc sur la table de nuit. Elle a porté anxieusement sa main au visage du gars et lui a demandé d'où venaient ses blessures, s'il allait bien. Le protagoniste toucha son menton avec son doigt et détourna le regard. Répondit qu'ils étaient déjà là quand il se réveilla. Ils n'ont pas fait de mal. Il fronça les sourcils, baissa les yeux et réfléchit au fait qu'il ne voulait pas parler à sa sœur des événements de la veille. Elle s'inquiéterait certainement. Sa sœur le regardait tendu, les bras croisés. Elle fronça les sourcils et regarda le téléphone, disant que cela ne marcherait pas et qu'elle devait se rendre immédiatement aux urgences. La jeune fille a décroché le téléphone et a regardé son frère et lui a dit qu'il devrait vérifier son corps lorsque quelque chose comme ça se produirait. Nate regarda sa sœur avec surprise et lui demanda si elle pensait que les médecins le croiraient. Elle était elle-même infirmière. Chloé regarda son frère avec inquiétude et dit que c'était peut-être vrai, mais il devrait être contrôlé. Soudain, quelque chose d'étrange s'est produit. Soudain, il a eu une sorte de maladie. Le personnage principal s'est gratté l'arrière de la tête, a baissé la tête et a dit que malgré cela, il ne savait pas comment l'expliquer. Il pensait continuer à vivre ainsi pour le moment. Sa sœur le regarda avec embarras et lui demanda ce qui était arrivé à l'école. Pensait-il vraiment que les professeurs et les autres élèves croiraient que c'était lui? Nate leva la main et répondit avec confusion que s'il ne le croyait pas, il irait à l'hôpital. Il subirait un examen et une consultation. Chloé croisa les bras et regarda son frère avec colère. Elle a mis sa main sur son front et a fermé les yeux et a dit qu'il était très têtu et des choses tellement étranges. La jeune fille se détourna et, ôtant son écharpe, lui dit que s'il le décidait, qu'il prenne son sac et aille à l'école. Elle allait tout expliquer au professeur. Le gars la regarda avec surprise et lui demanda pourquoi elle allait tout leur expliquer. Chloé ôta son manteau et détourna le regard vers son frère et dit que les paroles de l'infirmière seraient évidemment plus convaincantes que les siennes. Nate regarda calmement sa sœur et dit que même si elle ne l'accompagnait pas, il avait son propre plan. La sœur prit le choqueur sur la table et baissa la tête. Demandait à l'écouter. Elle a allumé l'arme et a regardé avec colère. On lui a demandé s'il devrait peut-être arrêter de se plaindre et écouter sa sœur à la place.
Aurait-il vraiment écouté seulement après le choc électrique? Le gars la regarda calmement. Il regarda les maisons par la fenêtre et dit qu'il l'écoutait. L'intrigue nous amène à la rue, au bâtiment. Le blogueur a levé la main et a diffusé en direct, se couvrant le visage d'un rectangle, et salua les téléspectateurs en leur disant que la chaîne Orange Box visiterait à nouveau le lieu mystique et le leur montrerait. Il s'est filmé de côté et a dit que cet endroit était la rue Shindibong et qu'il était là depuis le matin. Le gars a regardé l'écran avec indignation et a pointé son doigt, disant aux téléspectateurs qu'ils étaient des imbéciles, qu'ils lisent les informations. Que se passait-il dans le monde? N'avait-il pas entendu dire qu'il y avait eu une explosion mystique dans cette zone? Il n'avait pas besoin de tout leur expliquer. Kim a regardé le téléphone et a écouté le blogueur dire que, de toute façon, la cause de l'explosion était un mysticisme complet. C'était peut-être le début de l'apocalypse et il aimait les objections du spectateur. La jeune fille baissa les yeux pensivement et dit que la zone du Shindibang était loin. Elle a regardé le téléphone et a demandé si elle devait aller vérifier. Kim marchait, regardant l'écran, et gardait une main dans sa poche. Leila marchait derrière elle, souriante et levant la main, appelant la jeune fille. Elle a attrapé la sangle de son sac à dos et a regardé le téléphone de Kim, lui demandant si elle regardait quelque chose de drôle sur YouTube. La jeune fille se tenait à côté d'elle devant l'école et répondit calmement que c'était dans les recommandations. Alors elle a décidé de la regarder, mais la vidéo s'est avérée plutôt enfantine. Son amie marchait à côté d'elle, tenant son téléphone et souriant, lui demandant si elle voulait rencontrer quelqu'un parce que quelqu'un de son école voulait lui parler. Kim leva la main et ferma les yeux, disant qu'elle s'en fichait. Ce genre de choses ne l'intéressait pas. La jeune fille regarda devant elle avec surprise. Nate marchait dans le couloir de l'école avec sa sœur. Le gars détournait tristement le regard. Leila leva la main vers son visage et, la regardant avec surprise, demanda qui il était. Avait-il vraiment des élèves comme ça à l'école? Elle a regardé Nate et sa sœur et a dit qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Kim se tenait à côté de son amie heureuse et lui dit que s'il était avec un adulte, il aurait pu être transféré. Elle regarda devant elle avec surprise et réfléchit à ce qui se passait. La fille fronça les sourcils et se tourna vers le gars et se demanda pourquoi elle avait l'impression de l'avoir déjà vu. On voit un panneau à l'entrée de la salle des professeurs. Chloé tendit la main vers la porte et se tourna vers son frère. Elle a regardé Nate et a dit qu'il dirait qu'il subissait actuellement un examen médical et qu'il n'en connaissait pas lui-même la raison. Le personnage principal la regarda avec confusion et répondit qu'il comprenait tout. Le gars a mis sa main sur son menton et a dit à sa sœur qu'il avait mal au ventre parce qu'ils étaient tellement pressés qu'il irait aux toilettes. Nat s'avança le long du couloir et se retourna en disant qu'il reviendrait bientôt. Nous voyons un panneau aux toilettes pour hommes. L'intrigue nous montre plusieurs stands dans la salle de bain. Le personnage principal se tenait dans l'un des stands, la tête baissée. Il fronça les sourcils et baissa les yeux, pensant que même si Chloé était infirmière, le professeur ne le croirait toujours pas. Le gars a mis sa main sous sa veste, pensant qu'à la place, les soupçons tomberaient sur lui et qu'ils appelleraient la police. Nate regarda sérieusement la pierre brillante dans sa paume, se souvenant de la façon dont il se tenait dans la rue devant l'écran. Le gars a décidé que dans ce cas, il devrait utiliser une boîte au hasard. Le protagoniste a imaginé une fenêtre avec 3 cases sur l'écran. Le gars se tenait la tête baissée et tenait une pierre rose, penser à utiliser ce qu'il a. Nate a regardé la pierre avec un cercle magique à l'intérieur et des notifications sont apparues indiquant qu'il s'agit d'un cristal d'une compétence sélective et qu'il a la capacité d'utiliser une compétence d'une autre classe avec une maîtrise de 60%. Une fois, le gars a regardé avec méfiance la pierre lumineuse et a dit qu'il voulait utiliser l'objet. Il regarda le cristal se fissurer, disant qu'il voulait utiliser la compétence de lanceur de sorts, l'œil du charme. Le protagoniste regarda la pierre étincelante avec surprise et dit qu'il voulait acquérir la compétence de contrôle mental. On voit l'enseigne des toilettes pour hommes. Le type marchait dans le couloir en s'accrochant à la sangle de son sac à dos. Il fronça les sourcils et regarda devant lui, imaginant un monstre et une personne, et pensa que la compétence Charm Eye est généralement utilisée pour faire des monstres vos alliés ou obtenir des buffs pour les PNJ. Il n'a donc aucune idée de comment cela fonctionnera sur les gens ordinaires. Nat baissa les yeux, alarmé, et décida que si possible, il tentera d'abord de convaincre son professeur.
Le protagoniste marchait en s'accrochant à la sangle de son sac à dos et pensait qu'il pouvait lui faire confiance ainsi qu'à sa sœur et comprendre sa situation. L'homme se tenait les bras croisés dans le bureau et baissait la tête en disant qu'il ne comprenait rien. Le gars se tenait derrière sa sœur indigné, surpris. Le professeur a mis sa main sur sa hanche et a regardé la fille et a dit que bien sûr, il y a des élèves qui changent de manière méconnaissable après les vacances. Mais personne ne croirait si on leur disait que quelqu'un a tellement changé du jour au lendemain. Chloé posa sa main sur sa poitrine et le regarda avec inquiétude et lui dit que c'était sa sœur. Elle sait que c'est lui. Le visage est différent, mais la façon de parler et la voix sont les mêmes. Chuck baissa la tête, se gratta l'arrière de la tête et répondit qu'il ne savait pas même s'il le lui avait dit. Il ne voit ici qu'une personne complètement différente. Nate regarda sa sœur et réfléchit au fait que, comme prévu, même s'il a un tuteur avec lui, cela ne fonctionnera pas s'il n'a pas une sorte de document prouvant son identité. Les yeux du gars sérieux commencèrent à briller et il pensa au fait qu'il n'avait pas le choix. Il devra utiliser l'habileté pour lui faire croire comme il l'avait prévu depuis le début. Il regarda avec surprise le vieil homme qui se tenait à côté de lui avec une tasse à la main. Nate regarda Joe détourner le regard et porter la tasse à son visage. Le protagoniste le regarda avec surprise et pensa que s'il utilisait cette compétence, il vaudrait mieux le tester sur le directeur adjoint. Le gars a imaginé le vieil homme levant la main et parlant aux gens, et s'est rendu compte qu'il serait également capable de convaincre d'autres enseignants. Il regardait vers l'avenir avec confiance et pensait qu'il était temps d'essayer. Ce serait formidable d'avoir quelqu'un à ses côtés le plus tôt possible. Les yeux du gars commencèrent à briller. Nate pensait que la compétence œil de charme avait été utilisée. Le protagoniste regarda le vieil homme, dirigeant ses capacités vers lui. Joe soupira de surprise en tenant la tasse. Un cœur apparut dans ses yeux et il brillait. Chuck posa sa main sur son menton et détourna le regard en entendant son nom. Il regarda le vieil homme et lui demanda ce qu'il voulait. Joe a regardé l'homme et a dit qu'il écoutait leur conversation depuis longtemps. Il posa sa main sur l'épaule de Nate, le regarda et lui suggéra de croire l'étudiant. Chuck mit sa main sur son cou et répondit, confus, qu'il avait l'air complètement différent. Le vieil homme regarda l'homme surpris et lui demanda si l'apparence était un détail si important pour un professeur. Il serra le poing et cria que l'apparence de leurs élèves n'avait pas d'importance. Un vrai professeur ne chercherait pas la véritable apparence cachée chez les élèves et ne les éduquerait pas. Le protagoniste le regarda sous le choc et se demanda ce qui n'allait pas chez lui. Il en faisait trop. Joe fronça les sourcils et pointa son doigt vers Chloé, demandant ce qu'elle a dit plus tôt. A-t-il vraiment contracté une maladie rare? La jeune fille posa la main sur ses cheveux et le regarda avec confusion et répondit que c'était encore inconnu. Les médecins ont dit qu'il fallait l'étudier pour en savoir plus. Le vieil homme tendit son doigt vers l'avant d'un air menaçant et cria que si elle n'en connaissait pas la cause, alors c'était une maladie rare. Beaucoup de choses pourraient arriver s'il n'en connaissait pas la cause à l'époque où même les chiens étaient dans l'espace. Chloé le regarda sous le choc, serrant le poing. Joe leva la main, fronça les sourcils et regarda le professeur, lui demandant s'il continuerait à soigner un élève atteint d'une maladie rare. Douterait-il vraiment de lui? Chuck baissa la tête et leva la main, disant que s'il le disait, même s'il le croyait, comment l'expliquerait-il aux autres étudiants plus tard? Joe porta la main à son menton et baissa la tête, disant que, bien sûr, il y aurait de la confusion parmi ses camarades de classe. Il a attrapé la monture de ses lunettes et a dit qu'il n'y avait alors pas le choix. Il accepterait la responsabilité d'expliquer aux autres étudiants. Le vieil homme fronça rapidement les sourcils, s'est avancé et a dit qu'ils seraient les leaders de la classe. Laissez-les le suivre. Chuck s'est occupé de lui, levant la main et lui demandant de l'attendre. Chloé se tenait à côté de Nate, se tenant la main et disant que c'était un peu étrange, mais que tout devrait bien se passer. Nous voyons le bâtiment de l'école. L'intrigue nous amène au panneau à l'entrée de la salle de classe. Joe avait son bras autour des épaules du garçon et criait à ses camarades de classe qu'ils devraient tous prendre bien soin de lui. Il se tenait là, serrant le garçon dans ses bras devant la classe et dit que Nate était également très surpris. C'était une personne complètement différente à cause de cette maladie rare. Ron s'assit et regarda le vieil homme, lui disant qu'il devrait fermer les yeux et réfléchir. Imaginez à quoi doivent ressembler les battements de cœur et la confusion. Kim était assise,
la main sur les lèvres, et écoutait le directeur adjoint leur demander s'ils pouvaient l'imaginer. Joe a commencé à pleurer, fermant les yeux et se couvrant la bouche avec sa main, disant qu'il ne pouvait pas arrêter ses larmes, rien que d'y penser. Les enfants de la classe étaient assis à leur bureau et le regardaient avec surprise, discutant de la raison pour laquelle il pleurait. Ils ont vu le directeur adjoint se couvrir le visage avec sa main et crier, pensant que c'était un choc. Nate baissa la tête et ferma les yeux, pensant que c'était la fin. Il pensait qu'il les convaincrait avec logique, mais ce sont des émotions qui ne corrompent personne. Chuck a pris le vieil homme en pleurs par les épaules par derrière et a dit que maintenant, il comprend plus ou moins que Nate est malade. Il doit donc prendre soin de lui. Le professeur s'est tourné vers le gars et lui a dit qu'il pouvait s'asseoir et qu'il en parlerait à l'adjoint. Le personnage principal ferma les yeux, enlevant son sac à dos et se demandant s'il devait simplement utiliser la compétence pour dire qu'il quitterait l'école. Lila posa sa main sur sa joue et souriant, a appelé le gars. Elle se tourna vers son bureau en s'accrochant au dossier de sa chaise et lui demanda ce qui n'allait pas chez lui. Était-il vraiment le même perdant? La fille a regardé le gars surpris avec un sourire et lui a demandé si c'était une blague. Comment quelqu'un a-t-il pu changer si soudainement? Qu'était-ce qu'il y avait avant? De quel genre de maladie rare s'agissait-il? Nate posa son doigt sur son menton et répondit, confus, qu'il en avait déjà entendu parler par sa sœur. C'était un syndrome de changement aigu. Cela apparaît lorsqu'une personne est soumise à beaucoup de stress. Un camarade de classe s'est assis devant le gars et s'est retourné et a dit que ce n'était pas une maladie et que ce n'était pas drôle du tout. Personne ne pourrait changer autant à cause d'une sorte de stress. Un autre gars s'est assis à côté de lui et a posé sa tête sur sa main. A dit que c'était vrai. Cela se produit à cause du stress. Il avait déjà eu quelque chose comme ça. Le personnage principal regarda devant lui avec inquiétude et pensa que, comme il s'y attendait, un tel discours du directeur adjoint ne fonctionnerait pas. Kim s'est retournée vers le gars surpris et lui a dit qu'elle avait déjà entendu parler de cette maladie. Nat la regarda avec confusion. La jeune fille le regarda gentiment, posant sa tête sur sa main. Elle a levé la main, fermé les yeux, et a dit à son amie qu'elle en avait entendu parler une fois par son père lors d'une conversation. Kim a enroulé ses cheveux sur ses doigts et, baissant les yeux, a déclaré qu'un homme qui vivait dans une ville en Allemagne s'est réveillé un jour et a vu qu'il avait grandi de 12 centimètres et qu'il avait un visage complètement différent. Il y avait quelque chose à propos d'une violation d'un organe qui sécrète des hormones ou quelque chose comme ça. La fille a appuyé sa tête sur sa main et a demandé au gars si c'était vrai. Kim le regarda pensivement. Le personnage principal répondit, confus, que c'était vrai. Elle avait raison. Le camarade de classe s'est retourné avec surprise et a dit que c'était incroyable. Il était sûr que Nate l'avait inventé. Lila regarda le gars avec irritation et lui demanda quel bénéfice Kim avait de son mensonge. Si son père était à la tête d'une entreprise pharmaceutique, elle entend souvent de telles choses. Le personnage principal baissa les yeux et réfléchit au fait que les choses ne se passaient pas comme il le pensait. Mais tout allait bien. Il a regardé ses camarades de classe et a réfléchi à la façon dont ces gars-là ont trouvé ça bizarre au début. Mais s'habituerait-il à lui avec le temps? Le gars a regardé les gars de la classe et a réfléchi à la façon dont Ron et ses amis le traiteraient. Il regarda son camarade de classe qui était au téléphone. Nat le regardait calmement, penchant la tête et se demandait s'il était intéressé. Kim s'est tourné vers le gars et l'a appelé. La jeune fille pencha la tête, toucha ses cheveux et lui demanda s'il avait des écouteurs. Elle aimerait écouter de la musique avant d'étudier. Le personnage principal a mis sa main sur sa joue et a répondu timidement que oui, mais qu'il les avait déjà utilisés. Kim a mis sa main sur sa joue et a détourné le regard de lui et a dit qu'elle s'en fichait vraiment. Nate lui tendit ses écouteurs et elle lui demanda de l'appeler s'il en avait besoin. Le gars la regarda avec surprise alors qu'elle mettait ses écouteurs. Il s'est détourné et a réfléchi à la façon dont, s'il y pensait, il n'était plus le même. Le protagoniste a imaginé à quoi il ressemblait avant et maintenant, et a pensé à quel point il était petit et maigre jusqu'aux os. Mais maintenant, il est devenu plus grand et a acquis des muscles. Nate imaginait ses camarades de classe en colère se retourner et réfléchissait à la façon dont Ron et les autres ne l'intimideraient peut-être plus. Le gars baissa les yeux, décidant qu'il n'y aurait pas de peut-être. Tout changerait.
Il s'imaginait souriant en compagnie de ses camarades de classe et réfléchissait à la façon dont, comme les autres, il se faisait des amis et allait à l'école comme tout le monde. Le protagoniste regarda son poing fermé avec surprise et réfléchit à la façon dont il pouvait faire cela dans ce corps changé. Le gars sourit en baissant la tête. Il a heureusement décidé que la vérité pourrait changer la donne. Nate se tenait dans les toilettes pour hommes devant 3 gars. Le protagoniste regardait les gars avec peur. Les gars se sont levés avec colère et ont regardé le gars avec colère. Il se tenait effrayé, tête baissée, serrant les poings, pensant que pour une raison quelconque, il ne pouvait pas bouger un seul muscle devant ces 3-là. Comme toujours, le gars fronçait les sourcils et ruisselait de sueur. Nate s'imaginait tomber dans la gueule du monstre et se demandait pourquoi il avait encore peur, comme s'il était sur le point d'être attaqué. Bill a ri et a levé la main et a dit que c'était vrai. Il était devenu une personne différente. Lui avait-il vraiment injecté le sérum de super soldat? Le gars a regardé son ami en souriant et lui a dit qu'il devrait faire ce qu'il faisait avant, parce qu'il voulait voir s'il pouvait le gérer dans son nouveau corps. Charlie, fronçant les sourcils, tendit les poings et dit qu'il était aussi assez curieux. Il commença à étrangler Nat, en roulant ses bras autour de son cou. Le personnage principal, fronçant les sourcils, se mordit la lèvre et attrapa la main du gars. Charlie sourit et lui demanda d'essayer de se retirer de son rendez-vous. Le gars ferma les yeux et serra les dents, écoutant ce qu'il devrait faire s'il le pouvait avec son nouveau corps. Charlie a crié qu'il était un stupide perdant. Nate s'imaginait accroupi et tenant sa tête contre des gratte-ciel. Nate rangea lentement ses manuels dans un sac à dos. Le héros a mis son sac à dos. Je suis heureux que rien de grave ne soit arrivé, et ce serait formidable si demain était pareil. Nate a sorti son téléphone. Je vais envoyer un texto à sa sœur et lui faire savoir que rien ne s'est passé. Le héros commença à entendre comment il commençait à l'appeler. Lila a regardé le gars, lui demandant ce qu'il faisait après l'école et s'il devait rentrer directement à la maison. Les filles sourirent, répondant qu'elles allaient tuer du temps avant d'aller à l'académie. Kim regarda le gars avec intérêt. Nate regarda les héroïnes, d'accord, répondant que ça avait l'air cool et qu'il avait tout le temps. Le gars a commencé à regarder son téléphone avec intérêt au message. Nate a immédiatement commencé à se mettre en colère. Il y avait un message sur son téléphone lui disant d'aller aux toilettes au 5e étage. Le gars, en serrant les dents, a répondu qu'il ne pouvait pas aujourd'hui. Nate a continué à regarder son téléphone, disant que quelque chose lui était arrivé et qu'il devait y aller. Leila suivit le type avec incompréhension. L'héroïne détourna le regard. Je ne comprenais pas ce qui était arrivé à Nate. Kim continuait de détourner le regard avec mécontentement. Dans les toilettes, quelqu'un a commencé à attraper Nate par le cou. Le gars a crié de mécontentement, les yeux grands ouverts. L'un des étudiants s'est mis à rire, se demandant combien de temps il allait faire ça. Charlie serra les dents avec colère, répondant qu'il voulait le rendre faible. Nate a essayé de s'échapper des mains du héros. Le gars serra les dents, répondant qu'il ne pouvait pas rassembler ses forces parce qu'il ne pouvait pas respirer. Le héros regarda devant lui, pensant qu'il était très stupide. Le gars rétrécissait, pensant que rien ne changerait. Ses mains serrèrent ses poings. La version du protagoniste le regardait, demandant s'il pensait vraiment que rien n'avait changé. Le héros regarda Nate, répondant qu'il ne faisait rien. Le gars se couvrait les yeux. La version du protagoniste répondait qu'il avait juste peur et qu'il devait sortir rapidement. Le gars criait, demandant à se rappeler comment il avait vaincu les monstres la nuit dernière. Le protagoniste commença à serrer les dents de colère. Ses yeux changèrent de couleur, commençant à émettre de la force. La fenêtre système parlait du ciel. Compétence de détermination. Pour contrer la vengeance avec des mouvements rapides, le protagoniste a commencé à recourir à la force. Son visage respirait la confiance. L'homme ne comprenait pas quoi faire. Le protagoniste a commencé à crier de colère et de douleur. Une bagarre a commencé entre les gars. Les héros détournèrent le regard avec surprise. Nate attendait avec lassitude. Sa main toucha son visage. Le corps du héros se mit à trembler. Le gars détourna le regard, confus. Charlie a crié avec colère au héros. Comment a-t-il pu le jeter? L'étudiant a commencé à l'insulter. Ouvrant grand la bouche, Nate resta silencieux. Quelques secondes plus tard, le héros commença à s'enfuir. Charlie regarda Nat crier à ses amis de l'attraper. Le bâtiment. Kim et Lila se tenaient dans la rue. Kim regardait avec intérêt quelque chose dans sa main. Ses doigts tenaient une petite chose intéressante. Quelques secondes plus tard, Kim commença à remarquer Nate courant dans la rue. Le regard du gars était effrayé. L'héroïne le soignait avec incompréhension, appréhension.
À la maison, le personnage principal a continué à courir vite. Nat serra les dents, réalisant qu'il ne pouvait vraiment plus faire ça. Le héros s'est enfui, sachant qu'il ne serait pas capable d'en gérer 3 en même temps. Un serpent à la gueule ouverte est apparu dans la tête du héros. Le regard de Nat tomba sur le côté. Son pied a trébuché sur une pierre. Le héros tomba immédiatement au sol. Tout le corps de Nat tremblait de peur. Soudainement, le gars a commencé à entendre quelqu'un l'appeler. Les garçons de l'école regardèrent le héros. L'étudiant a répondu avec un sourire aux lèvres qu'on l'obligeait à transpirer inutilement. Charlie regarda Nat avec colère. Un pied frappa la mâchoire du protagoniste à grande vitesse. Nate recula immédiatement de plusieurs mètres. Le protagoniste attendait avec impatience malgré la douleur, entendant comment il lui disait qu'il voulait le libérer, mais il s'est échappé. Charlie a décidé avec confiance de faire de ce gars une personne digne. Quelques secondes plus tard, des poings ont volé sur le protagoniste de différents côtés. Nate se cachait de la douleur en se couvrant les yeux. Les étudiants ont regardé Charlie battre le héros sans s'arrêter. L'étudiant a déclaré avec mécontentement que Nate n'avait pas changé du tout. Le héros attendait avec intérêt, se demandant pourquoi il n'avait pas changé du tout. Tout le monde a regardé les coups, répondant que Nate n'était qu'un perdant. Le protagoniste a continué à se couvrir les yeux à cause de la douleur. La main tenait une bouteille. Kim a cassé la bouteille avec confiance derrière les gars. Les étudiants se retournèrent avec confusion. Charlie regarda l'héroïne avec surprise. Kim lui a bouché les oreilles, même si elle devrait tout laisser tel quel, disant qu'elle aurait une migraine à cause de tout ce bruit. L'héroïne s'avança, répondant qu'elle prévoyait de jouer avec un garçon. La fille a demandé au gars si elle pouvait le laisser partir. Nat détourna le regard avec surprise. Charlie a demandé avec colère à ses assistants qui elle était. Le héros apprit avec mécontentement qu'elle était la fille du chef, donc elle n'avait peur de rien. Le héros a crié après Kim, lui répondant d'intervenir seulement après avoir pris connaissance de la situation. Le gars a crié à la fille qu'elle voulait aussi être battue à moitié à mort. Kim regarda le gars attentivement. La fille a touché Charlie, lui demandant s'il pouvait s'éloigner de 5 pas. Kim s'est couvert le nez, répondant que son nez était sur le point de pourrir à cause de la puanteur. Charlie détourna le regard, confus. Le héros leva la main vers la fille, essayant de la frapper. Nate commença à se lever lentement. Le héros attendait avec surprise. La petite version regarda le protagoniste, répondant qu'il savait quoi faire maintenant. Nat serra les dents, comprenant qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Le protagoniste voulait dire quelque chose. Ses mains se serrèrent en un point. Charlie détourna le regard, entendant les gens lui crier d'arrêter. Soudain, le poing frappa le protagoniste de toutes ses forces. Nate commença à frapper le protagoniste. Le gars a couru vers Charlie. Le protagoniste serra les dents, essayant de l'arrêter. Nat a crié fort d'arrêter. Nate regarda calmement le protagoniste. Bill regarda le gars avec mécontentement, répondant qu'il était juste fou. Nate détourna calmement le regard. Charlie regarda le protagoniste avec surprise. Le gars a demandé au protagoniste s'il voulait partir. Nate continuait à regarder calmement. Charlie a enfilé sa veste en disant qu'il était stupide, mais qu'il serait néanmoins encore un jour son adversaire. Le gars regarda Nat, lui demandant de serrer les dents plus fort. Quelques secondes plus tard, le gars a rapidement couru vers le protagoniste. Les mains de Nate créèrent un blocage, l'empêchant d'être touché. Charlie serrait les dents de colère, même s'il voulait frapper le héros. Nate regarda avec surprise le poing se diriger vers lui. Bill se demanda, confus, pourquoi le gars ne pouvait-il pas se défendre correctement. Le héros regardait calmement devant lui. La main faisait quelque chose. La fenêtre système a montré que la compétence d'absorption des dégâts était activée. Charlie a continué à combattre le héros. Le visage détourna le regard avec mécontentement. Nat regardait. Charlie, constatant que les dégâts avaient été absorbés. Quelques secondes plus tard, le poing le frappa au ventre. Charlie a commencé à crier fort, ouvrant grand la bouche. Le protagoniste a continué à regarder tout cela. Le pouvoir de ce Nate a créé plusieurs magies. La compétence florale vindicative a porté plusieurs coups en échange de sang. Charlie serra le visage de douleur, sans rien dire. Ses yeux se ferment. Nate détourna soigneusement le regard. Un éclair a commencé à apparaître sur place. Nate se tenait à côté du gars. Le pied du protagoniste a touché le cou du gars. Charlie cria fort de douleur. Tous les autres gars regardaient tout cela avec surprise. Le gars a commencé à tomber lentement au sol. Entre-temps, Nate regarda calmement le héros. Charlie n'a pas fait de bruit. Le protagoniste a regardé tout cela attentivement. La main du protagoniste a saisi la chemise du gars. Le visage de Charlie était inconscient. Nate regarda cela avec surprise.
Tous ses poings étaient égratignés. Kim a regardé le combat et a appelé le gars. Nate commença à la regarder avec perplexité. La jeune fille le regarda avec mécontentement, lui demandant d'arrêter puisque sa main était couverte de sang. Nate continuait de regarder l'héroïne avec surprise. La main de Kim tenait un sac à dos. La fille partait en disant au gars de la suivre et de ne plus s'occuper d'eux. Nate commença à détourner le regard, entendant comment il lui demandait où il allait. Bill, tenant un bâton dans ses mains et serrant les dents, courut vers le héros. Bill rit, insultant Nate. Le héros regardait tout cela avec perplexité. Kim regarda attentivement devant elle. Quelques secondes plus tard, le corps de Bill commença à s'envoler. Le héros tomba de toutes ses forces. Nate regarda Bill avec des yeux effrayés. Au bout d'un moment, la fille est partie, lui disant de la suivre. Le gars a crié avec mécontentement qu'il n'osait pas faire ça. À la maison, les mains de quelqu'un collaient un pansement sur le visage du héros. Kim a regardé le héros et lui a répondu qu'il s'agissait de premiers secours et que personne n'a donc annulé un voyage à l'hôpital. L'héroïne a pris une photo du gars, répondant que son visage était désormais très abîmé. Les voix des gars ont été entendues dans la rue. Nate regarda le téléphone de Kim avec intérêt. Le personnage principal détourna le regard, embarrassé, pour remercier la jeune fille. Kim regarda le téléphone, ne comprenant pas ce qu'elle devait pardonner. Nate se frotta le cou, répondant qu'il était toujours reconnaissant. Kim a continué à regarder le téléphone et à parler des écouteurs. L'héroïne tenait les écouteurs dans ses mains, répondant que ce serait son paiement. Nat les regarda avec surprise. Kim a mis les écouteurs en disant qu'il était temps pour elle de partir. La jeune fille regarda Nat, lui répondant qu'elle voulait parler. Kim partait, décidant d'arrêter une chose et quelque chose pour l'avenir. L'héroïne s'est tournée vers le gars pour lui demander s'il allait peindre le vélo. Nate était d'accord avec la fille aux yeux surpris. Quelques secondes plus tard, Kim a mis fin à la conversation et est parti. Le protagoniste détourna le regard. Le héros réfléchissait, se demandait s'il était possible de choisir quelque chose. Le gars restait surpris. Quelque chose commença à apparaître près de Nate. La fenêtre système a créé un flash. Tout le monde a reçu un message disant que dans 5 minutes, tout le monde deviendrait soumis. Nate ouvrit grand la bouche, ne comprenant pas pourquoi cette quête était nécessaire. Un monstre est apparu de nulle part. Le protagoniste lui toucha le cou, décidant de tout quitter. Sa main appuya sur le bouton non. La fenêtre système a commencé à indiquer au gars qu'un utilisateur avec des points de pénalité ne peut pas refuser la quête. Nate était en colère et demandait au système ce qu'il avait fait de mal. La fenêtre système a indiqué que tout allait bien. Utiliser cette compétence sur une personne ordinaire coûtait moins 100 points. Tout le monde savait qu'il était impossible de refuser. Et même parce que le gars a envoyé les plus hauts gradés en quête de subjugation. Nate serra les dents de mécontentement en entendant qu'on lui disait qu'il avait acheté beaucoup de choses dans ce monde. Une explosion est apparue sur le territoire. Tout était calme. Quelque chose a commencé à éclabousser la rivière. Nate le regarda avec un sourire incompréhensible. Le héros lui tenait la main avec intérêt. Le corps du type était à moitié dans la rivière. Nat tenait les vêtements, demandant de le faire correctement la prochaine fois. Le héros regarda les vêtements, réalisant qu'il avait donné des points de pénalité sans en expliquer la raison. Quelque chose a attiré l'attention du gars. Quelque chose brillait sur le côté. Le protagoniste le regarda, se demandant ce que c'était. Une énorme porte étrange apparut sur le pont qui pouvait à la fois se fermer et s'ouvrir. Une porte magique jaune apparut devant Nate. En le regardant, il a demandé ce que c'était. Se rapprocher. Il a ajouté que c'était le même monstre qu'il devait réparer. Puis, une seconde plus tard, un message système est apparu devant lui. Une voix sortit de là disant que la quête d'assujettissement commençait dans 10 secondes et qu'il devait se préparer au combat. Le protagoniste regarda devant lui avec surprise, répondant à ce qu'il devait faire pour se préparer. Il fut aveuglé par un éclair lumineux et un petit trou noir apparut dans la porte. Et puis un monstre a commencé à en apparaître. Nat, horrifié, leva la main et regarda son adversaire. Une énorme créature apparut devant lui, agitant son épée. C'était un paladin infecté. En le regardant, le protagoniste sursauta de peur, demandant de quel genre de monstre il s'agissait. Comme il n'en avait jamais vu dans le jeu, le paladin, sans y réfléchir à 2 fois, balança son arme. Nate n'a pas hésité. Il tendit la main en arrière et une sphère rouge y apparut, après quoi il fut capable de bloquer le coup du monstre. Ce dernier regarda silencieusement devant lui pendant quelques secondes. Et Nat,
tenant son arme devant lui, pensa que même s'il ne savait pas ce qu'était ce monstre, il était sûr que l'épée était son arme principale. Mais il continuait à penser que, si c'était le cas, alors il balança son épée, parant l'attaque de l'ennemi. Et puis il s'est levé, après quoi il a bondi et, d'un mouvement habile, a coupé l'épaule du paladin. Le sang jaillit. Le protagoniste pensait que, heureusement, il ne serait pas difficile de résoudre ce problème. En imaginant les monstres dans sa tête, il a dit que comparé aux autres adversaires et animaux qui avaient des mouvements non conventionnels, les monstres humanoïdes étaient simples et faciles à lire. Levant la tête, il regarda le paladin, se demandant quelles compétences il utiliserait pour l'éliminer en douceur. Soudain, il regarda devant lui avec surprise. Il sentit sa main trembler. Serrant le poing, il a demandé pourquoi sa main tremblait autant. Une seconde plus tard, le paladin infecté se précipita pour frapper. Son épée atterrit sur le sol avec une grande force, provoquant une éclaboussure d'eau. Le protagoniste a été repoussé. Il regarda devant lui avec peur, disant que quelque chose n'allait pas. En regardant ses mains, il a ajouté que ses sens étaient engourdis. Puis soudain, il sentit le paladin se balancer au-dessus de lui pour frapper. À la dernière seconde, Nate tenait son arme devant lui, pensant que la compétence était une soif de vengeance et qu'il devait l'activer de toute urgence. Il regarda devant lui avec peur pendant quelques secondes. Un message système est apparu devant lui. Il disait qu'il ne pouvait pas utiliser cette compétence. J'attends désespérément avec impatience. Il a demandé pourquoi il ne pouvait pas utiliser cette compétence. Le paladin s'approchait de lui à grande vitesse. Et puis son adversaire a frappé vers le bas, provoquant une forte éclaboussure. Le protagoniste a été repoussé. Ses yeux étaient remplis de désespoir. Puis il regarda sa main tremblante, se demandant si ses réflexes devenaient plus lents et s'il ne pouvait pas utiliser cette compétence. Serait-ce l'image d'un homme pétrifié qui est apparu dans son esprit, et il a demandé si c'était une paralysie. Détournant le regard du paladin, il continue de penser que les attaques de ce monstre avaient généralement la propriété de paralyser. Regardant devant lui d'un air menaçant, il pensa qu'habituellement, une icône apparaissait dans le jeu, donc il ne la remarqua pas tout de suite. Regardant devant lui d'un air menaçant, il continua de réfléchir à ce qu'il devait faire. Dans le corps du jeu Avengers, cela consiste à combiner des compétences, ce qui signifie qu'il n'a aucun moyen de gagner si l'activation des compétences est bloquée. Il regarda devant lui d'un air menaçant en disant non. Il a besoin de se calmer et de réfléchir. En regardant son adversaire, il pensait qu'il était paralysé. Mais les attaques lentes de ce monstre sont faciles à esquiver. Prendre position, quoi? Donc je peux juste avoir besoin de le maîtriser? Tout comme dans le jeu, il utilise la stratégie du chat, s'enfuir après avoir frappé. Puis il regarda devant lui d'un air menaçant. En regardant l'épée du paladin qui émettait une forte énergie, il a dit que cela prendrait beaucoup de temps, mais qu'il valait mieux être prudent. Puis son adversaire enfonça sa lame dans le sol et un pentagramme apparut en dessous. Nat le regarda d'un air menaçant, puis il ouvrit grand les yeux. Debout là, il pensait qu'il ne pouvait pas voir. En sautant en arrière, il continuait à penser que si cette aura n'était qu'une attaque bloquant la vision, il devrait s'éloigner et attendre de pouvoir voir à nouveau. Pendant ce temps, le paladin brandit son poing pour frapper. Il a frappé le protagoniste de toutes ses forces, et il a été repoussé. Nat toucha le sol avec une grande force. Il se saisit la tête et essaya de se relever. Il regarda droit devant lui et demanda ce qu'il devait faire ensuite. Il regarda son adversaire et continua de penser que, heureusement, sa vision revenait progressivement, mais qu'il était incapable d'attaquer à cause de la paralysie provoquée par le coup. En serrant les dents, il a ajouté que ce serait formidable si un guérisseur pouvait le guérir dans des moments comme ceux-ci. Puis, regardant devant lui avec surprise, il s'est arrêté. Une seconde plus tard, un paladin apparut devant lui et se balança pour frapper. Il jeta son énorme épée au sol. Nat sauta à ses pieds. Il s'est retourné et a dit que s'il n'y avait pas de guérisseur, alors il pourrait le faire différemment. Il pensait qu'il devrait simplement utiliser un objet pour se débarrasser de la paralysie. Après avoir dit ces mots, il a appelé le système et une fenêtre système verte est apparue devant lui, lui demandant comment cela pourrait l'aider. En la regardant, Nate a crié qu'il voulait que les boîtes aléatoires qu'il avait reçues en récompense de son entraînement puissent ouvrir les 2 boîtes restantes. Le système ouvrant l'inventaire a répondu que tout allait bien. Cela ouvrirait des boîtes aléatoires.
En regardant vers le bas, Nate pensait que cela ne le dérangeait pas s'il n'obtenait pas un objet rare. Donnez-lui simplement n'importe quel objet valide. 2 boîtes contenant des objets sont apparues dans la main du protagoniste, après quoi il les a pressées, provoquant un petit flash. Au bout d'un moment, 2 objets apparurent dans sa main. Une branche dorée et une larme de minuit. En les regardant, il pensa avec peur qu'ils étaient trop inutiles. Entre-temps, un paladin apparut derrière lui. Le protagoniste s'est retourné avec peur, après quoi son adversaire toucha le sol. De toutes ses forces, il parvint à soulever Nat dans les airs. Il ouvrit la bouche et cria fort, puis il ouvrit légèrement les yeux. Tout son corps tremblait. Il regarda les objets dans sa main, pensant que les objets tombés de la boîte aléatoire étaient une branche dorée et une larme de minuit. Et puis il les a mis dans son inventaire. Debout, il regarda son adversaire. Il a dit que peu importe à quel point c'était aléatoire, c'était trop. Paladin balança sa lame. Le protagoniste, l'éteignant, tenta de bloquer le coup. Il ferma les yeux, pensant que les dégâts causés par la paralysie se chevauchaient et qu'il ne pourrait donc rien faire d'autre que se défendre. En regardant son adversaire, il continuait à réfléchir à ce qu'il devait faire. À ce rythme-là, cela mènera à sa mort. Baissant les yeux avec peur, il continua à penser que si seulement il y avait quelque chose comme un magasin dans le jeu. Un message système est apparu devant lui, indiquant que la quête d'assujettissement commencera dans 10 secondes. Préparé. Nate a joué ses souvenirs dans sa tête, puis ses yeux s'écarquillèrent. Et puis il a appelé le système. Il lui répondit qu'il pouvait aider à le regarder. Il lui dit d'invoquer un corbeau avec une branche dorée et d'ouvrir la page de préparation de la presse de combat. Le système a répondu qu'il avait compris, après quoi une branche dorée est apparue et a dit qu'elle serait utilisée. Plusieurs corbeaux noirs sont apparus dans les airs. Ils se précipitèrent de manière menaçante, puis commencèrent à attaquer le paladin. Il a balancé sa lame pour détruire les oiseaux. Il commença à se balancer dans différentes directions, essayant d'en toucher au moins une. Nate, regardant cela, serra le poing. Une petite bouteille apparut dans sa main d'un air menaçant. En regardant vers l'avenir, il a vu un message système indiquant qu'il avait utilisé la page de préparation au combat et appliqué une larme de minuit au remède paralysie. Pressant le flacon dans sa main, il a utilisé le mélange. Un effet vert apparut sur son corps et le paladin se balança pour frapper. Après quoi, il a porté un coup dévastateur au sol. Mais il n'y avait rien à cet endroit. Il regarda devant lui pendant quelques secondes en silence. Soudain, le protagoniste apparut derrière lui. Le paladin commença à se retourner brusquement et Nat, le regardant, dit d'un air menaçant qu'à partir de maintenant, ses attaques ne l'affecteraient plus. Au final, il avait accumulé suffisamment de dégâts pour lancer l'ultimatum. Plusieurs épées rouges apparurent derrière son dos. Le paladin brandit son épée. Le protagoniste, le regardant d'un air menaçant, a déclaré qu'il utiliserait l'ultimatum. Il balança son poignard et pointa vers le bas, et un grand nombre d'épées tombèrent sur son adversaire. Nate baissa les yeux d'un air menaçant, ouvrant grand la bouche. Il a crié de douleur, après quoi il est tombé au sol. Le protagoniste a regardé devant lui pendant quelques secondes en silence, après quoi il a déclaré qu'il l'avait innocenté. En expirant, il a ajouté qu'il pensait vraiment qu'il allait mourir dans ce match. S'il n'avait pas remarqué la page de préparation au combat, le danger aurait été inévitable. Il a ensuite appelé le système, lui disant d'ouvrir la page de récompense, et rapidement il voulut se reposer. La fenêtre verte a répondu qu'elle avait compris et la page de récompense s'ouvrirait. Nat étendit les épaules, pensant que ce ne serait pas les cartons cette fois. Puis il baissa les yeux avec surprise. Un avertissement rouge est apparu devant lui. C'était une annonce qu'un autre utilisateur était entré chez lui. En le regardant, le protagoniste a demandé avec peur comment cela était possible. En regardant l'avertissement, il a ajouté qu'il y avait des gens ici qui effectuaient des quêtes à côté de lui. Soudain, Nate sentit la présence de quelqu'un derrière lui. Quelqu'un l'a attaqué par derrière, mais il a réussi à parer à la dernière seconde. Le gaz au masque le regarda avec surprise. Sa faux faillit toucher Nate, mais il réussit à mettre son épée devant lui. Un message système est apparu devant le protagoniste, indiquant qu'il avait acquis la compétence de résistance pour ne pas placer de barrière, après quoi il balança son épée. Parer l'attaque de l'attaquant. Le gars a volé sur le côté. Nat le regarda pendant quelques secondes, ouvrant les yeux de peur, il se demanda pourquoi il l'avait attaqué. Était-il un monstre? En regardant le gars, il continuait à penser que son apparence ressemblait à celle d'un homme.
Son adversaire baissa les yeux en silence pendant quelques secondes. Puis il leva les yeux. En regardant Nat, il a dit que cette compétence venait tout juste de la classe Avenger. Le protagoniste n'a pas répondu, regardant d'un air menaçant devant lui, et le gars fronça les sourcils. Et puis, tendant la main en avant, il se précipita en disant qu'il appartenait à la classe des ordures. Nate serra les dents de peur. Il recula, esquivant de nombreuses attaques de son adversaire. Il a réussi à bloquer la faute de l'attaquant. Et puis, regardant devant lui avec mécontentement, il a crié « Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Pourquoi l'attaquait-elle » Le gars, baissant la tête, répondit qu'il ne savait pas. Levant la tête, il ajouta qu'il ne réfléchissait pas aux raisons de chasser le gibier. Puis un esprit apparut derrière lui, et il profita de l'arrivée du Black Reaper. L'esprit, balançant sa faux, se précipita. Son attaque toucha l'épaule du protagoniste. Nat, ouvrant grand la bouche, cria de douleur. Du sang coulait de son épaule. Au même moment, le gars s'est balancé pour frapper. En le regardant, le protagoniste plissa les yeux de peur, pensant qu'il était trop rapide. Son adversaire avait l'air menaçant. Puis, à grande vitesse, il s'approcha de Nate. Une fille est apparue qui, tendant la main, a utilisé la compétence labyrinthe sans œuf. Une sortie. Des murs violets apparurent devant eux. Le protagoniste a regardé devant lui avec peur et le gars a fait plusieurs saccades en arrière. Il écarquilla les yeux, pensant que cette compétence de soutien et de défense est la masterclass du labyrinthe. Une fille apparut derrière Nate, tenant son bâton en avant. Le protagoniste s'est retourné et a entendu une voix féminine disant qu'elle ne l'avait pas aidé cette fois à cause de ses écouteurs. La jeune fille s'est approchée, ajoutant qu'il devrait payer son déjeuner demain. Souriant légèrement, elle ajouta qu'il devrait lui acheter l'argent, le plus délicieux du monde entier. Se retournant, elle continua à parler de lait à la fraise. La fille regarda silencieusement le gars devant elle. Puis le protagoniste s'est tourné vers elle, lui demandant comment elle se sentait. Mais elle, tendant son bâton, répondit qu'ils discuteraient plus tard. Puis son bâton s'est allumé et elle a ajouté que si vous vous battez en parlant, le gars s'est précipité vers eux et elle a ajouté qu'on peut se mordre la langue. Il balança sa faux, mais la jeune fille parvint à repousser son attaque. Il a porté de nombreux coups et elle, de manière menaçante, étendant son bâton, commença à activer le piège de compétence de la bête qui garde les trésors. Une seconde plus tard, 4 tentacules sont apparus près du gars, qui se sont presque refermés. Lui, de manière menaçante, regardant devant lui, a activé les compétences Walking Ghosts. Un instant plus tard, le piège s'est refermé. Le protagoniste, regardant la bataille, a répondu que c'était incroyable. Mais la jeune fille continuait de regarder devant elle d'un air menaçant. Pendant une seconde, elle ouvrit les yeux de peur. Ouvrant grand la bouche, elle a crié au protagoniste d'esquiver. Serrant les dents, Nate cria de quoi elle parlait. Une seconde plus tard, un type apparut au-dessus de lui. Balançait sa faux. En tendant la main, il utilisa la compétence Liste noire. Blue Lightning est apparu autour du protagoniste. Il leva les yeux avec mécontentement puis, au dernier moment, réussit à esquiver. Le gars a atterri à l'endroit où Nate venait de se tenir. Le protagoniste, se frappant la poitrine, a crié « Que s'est-il passé ?» Pourquoi? Rien n'a changé à ce moment-là. La jeune fille lui a crié dessus, sortir son bâton. Elle a ajouté qu'il devrait rapidement ouvrir la page des récompenses et choisir une récompense. Fronçant les sourcils, elle ajoute que le délai pour choisir une récompense ne compte pas lorsqu'un autre utilisateur intervient. La seule façon pour lui de terminer la quête est donc de choisir sa propre récompense. Le protagoniste, regardant vers l'avenir, a répondu qu'il comprenait. En entendant cela, le gars a sauté vers lui, a répondu qu'il pensait qu'il le regarderait faire. Puis il balança sa faux. Nate a levé les yeux, puis le gars a coupé son corps en 2. Il regarda devant lui avec surprise. En regardant le protagoniste, il a ajouté que son corps n'était pas coupé. À ce moment-là, la jeune fille a sorti son bâton et a dit qu'il ne devait pas avoir suffisamment étudié. Regardant droit devant elle, d'un air menaçant, elle ajouta que l'endroit où il se tenait maintenant était la zone de compétence où elle avait aménagé un labyrinthe sans issue. Lorsqu'elle s'est téléportée ici, le gars a baissé les yeux et a vu des lignes violettes sur le sol, et la jeune fille, regardant d'un air menaçant dans sa direction, continuait à dire que le labyrinthe était plein de barricades, d'illusions et de pièges divers. Fronçant les sourcils, elle continua en disant que cela avait duré 90 secondes et qu'il devrait se rappeler que sinon,
elle le tuerait la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. Pendant ce temps, Nate a cliqué sur le message système et on lui a dit que le retour commencerait maintenant. Le gars regarda devant lui avec mécontentement. Retirant son masque de son visage, il ajouta que c'était eux qui mourraient la prochaine fois. Baissant la tête, il continua à dire que depuis qu'il avait mémorisé leur visage, Nate a regardé devant lui avec peur pendant quelques secondes, et le gars leur a dit de vivre dans l'anxiété. Il a mis sa faux sur son dos et a continué à dire qu'il était un maître des labyrinthes et une classe de racailles. En entendant cela, la protagoniste fronça les sourcils de mécontentement et resta silencieuse. Une aura verte apparut au-dessus d'eux. Ensuite, nous sommes transportés en ville. Nate est téléporté dans la rue. En regardant sa main, il dit qu'il est de retour. Soudainement, ses bagues de poche. Sortant son téléphone cassé, il a vu que c'était une fille qui l'appelait. En décrochant le téléphone, il a répondu « Que se passait-il » Elle est la même que lui. La fille au téléphone a répondu qu'il devait attendre et qu'il devait avoir quelque chose à dire pour aujourd'hui. Laissez-le rentrer chez lui en métro. Elle a ajouté que la compétence liste noire qui a été utilisée sur lui permet de suivre l'emplacement. En fronçant les sourcils, elle ajouta que donc, pendant les 8 heures que cela dure, laissez-le se cacher. Nate a regardé devant lui avec peur et la jeune fille a ajouté que même si elle parlait de localisation, ce n'était pas aussi précis que le GPS, donc tout irait bien tant qu'il serait à la maison. La jeune fille, baissant la tête, a continué en bref, ce type était auparavant un utilisateur qui tuait des joueurs. Le protagoniste, baissant la tête, il écouta tranquillement la jeune fille dire que c'était des gens qui, au lieu de recevoir des récompenses pour avoir accompli des quêtes, collectaient des points bonus en tuant des gens. Se détournant, elle ajouta qu'il vaudrait mieux qu'il n'aille pas contre eux s'il ne voulait pas tuer des gens. Il savait probablement déjà qu'il était impossible de joindre de telles personnes. Nate se tenait tranquillement regardant devant lui, et la jeune fille, fermant les yeux, dit que de toute façon, il fallait qu'il parle demain puisqu'il serait en danger ce soir. Puis elle a regardé devant elle et Nate a demandé « Qu'en est-il d'elle » Il fronça les sourcils et ajouta qu'elle avait été marquée par ce salaud. Après l'avoir aidée, ne serait-elle pas en danger? La jeune fille a répondu que c'était une inquiétude inutile, qu'elle pouvait très bien se protéger. Le protagoniste regarda devant lui avec mécontentement et répondit qu'il le savait, mais qu'il craignait toujours qu'elle ne soit blessée. La jeune fille regarda son téléphone pendant quelques secondes en silence. Après quoi, elle a répondu qu'ils voulaient rester ensemble toute la nuit ou quelque chose comme ça. Il a mis sa main sur son cou de peur et a répondu que non, ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Il pensait juste que ce serait bien de travailler ensemble à l'avenir. La fille a dit qu'il semblait vouloir faire une fête avec elle. Nat regarda devant lui pendant quelques secondes, puis répondit que s'ils restaient ensemble dans la vraie vie, ils seraient heureux. Elle baissa la tête avec un sourire et il ajouta que comme il pouvait lui faire confiance, elle releva alors la tête en silence. Le protagoniste s'est éloigné du téléphone de peur et la jeune fille a ajouté qu'il était impossible de faire confiance à une personne avec qui il avait commencé à communiquer seulement aujourd'hui. Nate a crié que c'était comme ça que ça fonctionnait. La fille a dit que tout allait bien, que ce qu'elle voulait lui dire demain n'était pas très différent de ce dont ils venaient de parler. Elle a ajouté qu'après avoir raccroché, il devrait lui écrire son adresse et elle dormirait chez lui ce soir. Le corps du protagoniste a tremblé, puis il a crié fort de l'autre côté de la rue. Nous sommes transportés dans la rue, puis dans l'un des immeubles. Nate est debout dans le couloir. Il regarde silencieusement devant lui. C'est alors qu'une fille s'approche de lui. Levant la main, elle le salue. Tournant la tête, il rend l'appareil. Puis ils entrent dans la maison, et la fille enlève ses chaussures. Dit qu'il s'avère qu'elle sera sous sa garde. Alors elle ne s'adresse pas à lui, tenant une mallette dans ses mains. Baissant la tête, il demande qu'elle va vraiment dormir chez lui. En enlevant son pull, elle répondit qu'il n'aimait pas ça. En détournant le regard, Nate répondit que non, absolument pas. Souriant, la fille a dit que c'était super et qu'ils avaient quelque chose à dire après tout. Ajustant ses cheveux, elle ajouta que de toute façon, elle allait prendre une douche. Lui prêterait-il des vêtements? Le protagoniste a répondu d'accord. Puis il a baissé la tête en silence. Il s'approche de la table et voit une note dessus. Il disait que son emploi du temps avait changé. Donc aujourd'hui, elle passait le quart de nuit et il se verrait demain. Le ramassant, il plissa les yeux, se demandant pourquoi sa sœur, aujourd'hui soir, est tombée sur la ville. Nous sommes transférés à la douche.
La jeune fille sèche ses cheveux et sort vêtue d'un t-shirt blanc. Nate, la regardant, demande si les vêtements de sa sœur lui vont. Elle a répondu que c'était plus ou moins le cas. Après quoi, regardant vers l'avenir, elle dit qu'il lui avait dit qu'il vivait avec sa sœur. Nate, la regardant, a répondu qu'il vivait dans la maison de leurs parents, mais qu'une fois qu'elle a trouvé un emploi, ils ont commencé à vivre ensemble. La jeune fille, s'aspergeant les mains de spray, répondit si c'était vrai qu'avec ses parents baissant la tête, le protagoniste a répondu qu'ils étaient morts. En entendant cela, le visage de la jeune fille pâlit, mais elle resta silencieuse. Après une courte pause, elle s'est excusée, disant qu'elle en demandait trop, ce à quoi Nate a répondu que non, elle n'avait pas besoin de s'en inquiéter. S'appuyant sur la table, il dit que c'était dans son enfance, donc il y était déjà habitué. La jeune fille le regarda silencieusement pendant quelques secondes, puis ajouta soudain que cela devait être dur pour lui et pour sa sœur. Croisant les mains, elle continua à dire que lorsque sa sœur reviendra, il regarda maladroitement devant lui et répondit que son emploi du temps avait changé pour qu'elle soit à la maison le matin. La jeune fille, regardant devant elle, répondit que c'était effectivement très pratique. En se rapprochant, elle ajouta qu'il partirait. Puis le visage de Nate devint rouge et il frissonna de peur. Elle le regarda silencieusement pendant quelques secondes, puis elle posa ses mains sur sa poitrine. Le protagoniste ferma les yeux. Ensuite, la fille a ouvert la fenêtre du système. En le regardant, elle a dit au système d'envoyer une demande de groupe à l'utilisateur le plus proche d'elle. Nate, serrant ses joues de peur, se demanda si c'était une invitation à une fête et il eut peur sans raison. Puis un message système est apparu devant lui. Il contenait un message que l'utilisateur vous avait envoyé. Une demande du parti était-il l'accepterait-il? La jeune fille, se rapprochant, ajouta qu'elle dirait d'abord quelque chose avant qu'il ne se décide. Elle a dit qu'elle lui donnerait toutes les informations qu'elle connaissait une fois qu'il serait à la fête. Bien sûr, elle ferait de son mieux pour le soutenir. En regardant Nate, elle continua à dire qu'en d'autres termes, elle lui donnerait tout ce qu'elle avait. Baissant la tête, elle ajouta que s'il s'enfuyait d'elle ou la trahissait. Fronçant les sourcils, elle continua à dire qu'elle le broyerait dans un mixeur et en ferait un smoothie. Est-ce qu'il a compris ça? Le protagoniste la regardait, répondit qu'il comprenait tout. Et puis j'ai levé la main sur le côté. Je lui ai dit qu'il devrait bien réfléchir avant de répondre, puisqu'il n'était que deux. Nate regarda le message système pendant quelques secondes en silence. Puis la jeune fille a ouvert les yeux de peur, entendant le système répondre qu'il avait accepté la demande du parti. Se retournant, elle répondit avec mécontentement qu'elle lui avait dit de réfléchir plus attentivement. Pourquoi a-t-il immédiatement accepté? Nate s'est retourné et a répondu qu'il n'avait même pas pensé que cela valait la peine d'y penser. À propos du carité, en regardant vers l'avenir avec mécontentement, il a dit que cela ne valait pas la peine d'y penser. Le protagoniste baissa les yeux et répondit qu'il n'avait pas suffisamment d'informations sur la situation pour le moment et qu'il était pourchassé par des joueurs qui les tuaient. En levant la tête, il a continué en disant qu'en plus, il n'avait aucun moyen de se sortir seul de cette situation. En d'autres termes, il était sur le point de mettre fin à la partie. En regardant la fille, il a continué à dire que c'était donc sans aucun doute le meilleur choix dans cette situation. Elle était la seule sur qui il pouvait compter. Les joues de la jeune fille sont devenues rouges, puis elle a baissé la tête. Elle a répondu que c'était bien. Elle était heureuse qu'il pense à elle de cette façon. Puis elle l'attrapa par la veste et l'attira vers elle. Il regardait devant lui avec peur et elle, fronçant les sourcils, répondit que c'était uniquement parce qu'il était si impudent. Se détournant, elle serra les dents et ajouta qu'elle se sentait stupide de prendre cela si au sérieux. Il savait à quoi ça ressemblait. Le protagoniste regarda autour de lui avec surprise pendant quelques secondes, et la jeune fille, se tournant vers lui, il lui répondit que c'était pour le mieux, afin qu'il puisse laisser ces conversations inutiles et commencer à élaborer une stratégie. Nate a demandé avec enthousiasme de combattre l'utilisateur qui tuait des joueurs. La jeune fille, ouvrant la fenêtre du système, a déclaré que c'était l'une des raisons. Se tournant vers lui, elle lui affiche un message ajoutant que c'était plus important. Après quoi, elle a cliqué sur l'icône verte. Un petit texte apparut devant Nate. Il regarda devant lui avec surprise et elle, regardant vers l'avant d'un air menaçant, a répondu qu'un événement à grande échelle, dont personne ne connaissait la date exacte, se profilait à l'horizon. Pour l'avenir, elle a continué en disant qu'ils allaient participer à cet événement et qu'ils élaboreraient une stratégie pour prendre la première place.